Bonjour et bienvenue sur jespris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est lorsqu'on a une égalité comme ici, de savoir si elle est vraie ou fausse en fonction de la valeur de x. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Quand on a une égalité et qu'on veut savoir si elle est vraie ou fausse, on calcule séparément la partie gauche et la partie droite. On dit le membre de gauche et le membre de droite. Et si on obtient la même chose, ça veut dire que l'égalité est vraie, et sinon, ça veut dire qu'elle est fausse. Donc, allons-y, on nous demande si cette égalité est vraie pour x égale 4. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la partie gauche en remplaçant x par 4, et on va calculer la partie droite. Mais la partie droite, il n'y a rien à calculer, ça fait 19. Et donc, on va regarder si, lorsqu'on remplace x par 4 à gauche, on obtient également 19 ou pas. Donc, je commence par écrire que je vais remplacer x par 4. C'est pour ça que j'écris pour x égale 4. On va calculer 5x moins 1. Je n'écris pas que c'est égal à 19. C'est justement la question que je me pose. Donc maintenant, je remplace tout simplement x par 4. Donc ça me fait 5 fois 4 moins 1. Je rappelle que la multiplication est prioritaire sur la soustraction. Donc, on commence par calculer 5 fois 4. 5 fois 4, ça fait 20, moins 1. Et 20 moins 1, ça nous fait 19. Et donc, quand on calcule la partie gauche, on obtient 19, c'est-à-dire la partie droite. Donc, ça veut dire que cette égalité, elle est vraie lorsqu'on remplace x par 4. Et donc, on écrit donc l'égalité est vraie pour x égale 4. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie pour d'autres valeurs de x. Passons au petit b, on nous demande si cette égalité est vraie pour x égale 4. Donc on va calculer séparément la partie gauche et la partie droite en remplaçant x par 4 et regarder si on tombe sur la même chose ou pas. Donc allons-y, je calcule la partie gauche en remplaçant x par 4. Donc ça me fait 2, je remplace x par 4, donc ça me fait 2 fois 4 plus 3. Toujours pareil, on calcule d'abord la multiplication. 2 fois 4, ça nous fait 8. Plus 3, ça nous fait 11. Maintenant, je calcule la partie droite, le membre de droite, toujours pareil, en remplaçant x par 4. Donc ça me fait 3 fois 4. Je remplace x par 4, moins 2. Je commence par calculer, toujours pareil, la multiplication. 3 fois 4, ça me fait 12. Moins 2. 12 moins 2, ça fait 10. Et comme on n'obtient pas la même chose quand on calcule la partie gauche, on obtient 11 et la partie droite, on obtient 10. Comme on n'obtient pas la même chose, eh bien, ça veut dire que cette égalité, elle est fausse pour x égale 4. Passons au petit c, et toujours pareil, pour savoir si cette égalité est vraie ou pas, eh bien, on calcule séparément, j'insiste bien, séparément la partie gauche et la partie droite en remplaçant x par 4. Donc, ça nous donne 4 au carré, moins 1. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, 4 au carré, ça veut dire 4 que multiplie lui-même, moins 1. Et donc, 4 fois 4, ça fait 16. Moins 1, ça nous fait 15. Maintenant, je calcule la partie droite en remplaçant x par 4. Donc, ça me fait 2. Je remplace x par 4, donc ça me fait 2 fois 4, plus 7. 2 fois 4, ça me fait 8, plus 7. 8 plus 7, ça me fait 15. Et comme on trouve la même chose quand on calcule la partie gauche, on trouve 15, et la partie droite, on trouve 15, et bien comme on trouve la même chose, ça veut dire que cette égalité, elle est vraie pour x égale 4. Mais attention, ça ne prouve pas que cette égalité, elle est vraie pour d'autres valeurs de x. Nous, on a juste démontré que cette égalité est vraie pour x égale 4. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.